Les 4 vitesses de l'âme. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange d'être épuisé sans avoir véritablement vécu? Cette impression de courir du matin jusqu'au soir, de poursuivre le travail, l'argent, la réussite, la sécurité, les obligations, les factures, les projets, les messages, les rendez-vous, les échéances, et de vous retrouver finalement seul le soir, avec un corps présent, mais une âme complètement absente. Nous vivons dans une époque qui a transformé la vitesse en vertu. Aller plus vite serait plus efficace, répondre immédiatement serait plus important, travailler davantage serait peut-être plus méritant, accumuler davantage serait être plus en sécurité. Nous avons fini par confondre mouvement et progrès, agitation et réussite, fatigue et mérite. Et peut-être que le problème de l'homme moderne n'est pas seulement qu'il fait trop de choses, mais qu'il les fait à la mauvaise vitesse, dans le mauvais ordre, et parfois pour les mauvaises raisons. C'est ici que la sagesse coranique devient extraordinairement intéressante. Le Coran ne nous donne pas seulement des commandements, il nous apprend aussi à régler notre allure intérieure. Il existe dans le langage coranique plusieurs verbes qui évoquent le déplacement de l'être humain et leur intensité varie selon ce qu'il poursuit. Et si nous prenions le temps de les mettre en regard, nous découvririons une véritable pédagogie de l'existence. Pour la vie matérielle, le Coran nous dit « famshou », marchez. Pour la rencontre avec Dieu, dans la prière, il nous dit « fas'aou », avancez avec empressement et détermination. Pour le bien et le pardon, il nous dit « wasari'ou », empressez-vous, concourez. Et lorsque vient la question du salut, du refuge ultime, il nous dit « fafirrou ilallah », fuyez vers Dieu. 4 expressions, 4 mouvements, 4 rapports au temps et peut-être une leçon immense pour une civilisation qui ne sait plus ralentir là où elle devrait ralentir et accélérer là où elle devrait accélérer. Commençons par la première. Famshou fi manakibiha wa kulu bil rizqih. Marchez donc sur ces chemins et mangez de sa subsistance. Remarquons le verbe. Allah ne dit pas courez après votre subsistance. Il dit marchez. Il ne s'agit évidemment pas de comprendre que l'islam nous demande de rester assis en attendant que l'argent tombe du ciel. Le même Coran qui nous rappelle la souveraineté divine nous ordonne de travailler, d'agir, de prendre les moyens, de construire et de chercher. Mais il y a une différence fondamentale entre travailler pour gagner sa subsistance et vivre dans la terreur permanente de la perdre. L'effort est notre responsabilité. Le résultat, lui, ne dépend jamais entièrement de nous. Nous pouvons semer, mais nous ne commandons pas à la pluie. Nous pouvons étudier, mais nous ne contrôlons pas toutes les circonstances. Nous pouvons travailler avec compétence, mais nous ne maîtrisons ni les marchés, ni les décisions des autres, ni les accidents de l'existence d'ailleurs. Voilà pourquoi la confiance en Dieu n'est pas une invitation à la paresse, elle est une délivrance de l'illusion du contrôle absolu. Le croyant travaille, mais il ne transforme pas son travail en idole. Il gagne l'argent, mais il ne fait pas de l'argent la mesure de sa valeur. Il cherche la sécurité, mais il sait que la sécurité absolue n'existe pas dans ce monde. Et c'est peut-être là que commence une première guérison de notre époque. Nous avons transformé la recherche légitime de la subsistance en une course existentielle. Nous ne travaillons plus seulement pour vivre, nous vivons pour travailler. Nous ne cherchons plus seulement un revenu, nous cherchons à prouver que nous avons de la valeur. Nous ne voulons plus simplement posséder une maison, nous voulons posséder une maison plus grande que celle du voisin. Nous ne voulons plus seulement assurer l'avenir de nos enfants, nous voulons leur garantir un avenir que personne ne peut garantir. Et dans cette fuite permanente, nous oublions une vérité élémentaire. À force de vouloir sécuriser toute notre existence, nous pouvons finir par ne plus avoir le temps de la vivre. Le Coran nous enseigne donc une première vitesse. Pour cette vie, marche. Fais ce que tu dois faire, travaille sérieusement, sois compétent, sois ambitieux si tu le souhaites. Prends les moyens,
mais ne laisse pas ton cœur courir derrière ce que tes jambes peuvent raisonnablement poursuivre. Ne transforme pas le besoin de gagner ta vie en obsession de posséder la vie. Puis vient une deuxième vitesse. Et elle est déjà différente. Lorsque le vendredi, par exemple, l'appel à la prière est lancé, le Coran dit « Fas'aou ila dhikrillah » empressez-vous vers le rappel d'Allah. Ici, le verbe change. Nous ne sommes plus dans le simple marché de la subsistance, nous sommes dans le sa'i, une démarche orientée, volontaire, déterminée. Et cette nuance est magnifique. Lorsque le monde appelle, nous pouvons marcher. Lorsque Dieu appelle, nous devons nous réveiller, regarder notre comportement aujourd'hui. Un courriel professionnel arrive et nous le consultons immédiatement. Une notification apparaît et nous interrompons tout ce que nous faisons. Quelqu'un nous écrit sur notre téléphone et nous ressentons presque l'obligation de répondre dans la seconde. Mais lorsque vient l'appel à la prière, combien d'entre nous disent « encore 5 minutes ». Nous pouvons nous précipiter pour ne pas manquer un avion, un entretien, un rendez-vous, une promotion, une opportunité financière. Mais nous pouvons parfois laisser passer l'appel de celui qui nous a donné le temps, la santé, la raison et même la possibilité de prendre cet avion, d'avoir cet entretien ou de gagner cet argent. Et voilà le paradoxe. Nous sommes ponctuels pour ce qui nourrit notre agenda et parfois en retard pour ce qui nourrit notre âme. La prière, dans la conception islamique, n'est pourtant pas une interruption inutile de la vie. Elle est précisément ce qui empêche la vie de devenir une longue interruption de l'essentiel. 5 fois par jour, le croyant est invité à sortir du bruit pour retrouver le centre. La prière dit en quelque sorte à l'être humain, arrête-toi. Tu n'es pas seulement ce que tu produis, tu n'es pas seulement ton salaire, tu n'es pas seulement ton métier, tes responsabilités, tes erreurs, tes réussites, ton statut social ou le regard des autres. Tu es une créature qui a besoin de revenir à son créateur. Et cette interruption est salutaire, car l'homme qui ne sait jamais s'arrêter finit par ne plus savoir pourquoi il court. La troisième vitesse est encore plus forte. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Ici, le Coran nous demande de nous hâter. Mais vers quoi? Vers l'argent? Non. Vers le prestige? Non. Vers la domination? Non. Vers le pardon, le bien, la générosité, la transformation morale. Et là se trouve peut-être l'une des plus grandes inversions de notre époque. Nous sommes extrêmement pressés pour obtenir des choses qui ne nous accompagnent pas éternellement. Et étonnamment, lents lorsqu'il s'agit de devenir meilleurs. Nous pouvons passer des années à construire une carrière et quelques minutes seulement à travailler sur notre caractère. Nous pouvons consacrer énormément d'énergie à agrandir notre maison et très peu à agrandir notre cœur. Nous pouvons connaître parfaitement les prix, les marchés, les tendances, les résultats sportifs, les nouvelles technologies et les opinions des autres, mais ne jamais prendre le temps de nous demander quel genre d'être humain suis-je devenu. Le Coran inverse cette hiérarchie. Il nous dit, lorsqu'il s'agit du bien, ne tergiversez pas. Lorsque vous pouvez pardonner, pardonnez. Lorsque vous pouvez aider, aidez. Lorsque vous pouvez réparer une injustice, agissez. Lorsque vous avez conscience d'une faute, ne transformez pas le repentir en projet pour demain, parce que demain n'est pas une priorité, qui n'est pas une propriété qui nous appartient. Et c'est ici que la vitesse devient une vertu. Il y a des occasions de faire le bien qui ont une date d'expiration. Une personne qui avait besoin de votre parole aujourd'hui peut ne plus être là demain. Une main que vous pouviez tendre aujourd'hui peut ne plus être apportée demain. Une réconciliation remise à plus tard peut devenir une réconciliation impossible. Une excuse différée peut devenir un regret définitif. Voilà pourquoi le Coran nous demande de nous hâter vers le bien. Non pas parce que Dieu aime notre agitation, mais parce que la vie est fragile et que les occasions sont fugaces. Puis vient le quatrième mouvement le plus saisissant. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez donc vers Allah. Quelle expression extraordinaire, fuir vers Dieu. Normalement,
Lorsque nous fuyons quelque chose. Ici, nous fuyons vers quelqu'un. Nous fuyons vers Dieu parce que nous avons compris que certaines choses ne peuvent pas être réparées par l'accumulation matérielle, par la distraction ou par la fuite dans le divertissement. Il existe des douleurs que l'argent ne guérit pas, des angoisses que la réussite ne fait pas disparaître, des blessures que les applaudissements ne consolent pas. Il arrive un moment où l'homme comprend que le monde peut lui offrir 1000 choses sans parvenir à répondre à la question essentielle. Pourquoi suis-je ici et vers quoi suis-je en train d'aller? Fuyez vers Allah signifie alors, lorsque vous êtes perdu, revenez à celui qui ne vous a jamais perdu de vue. Lorsque vous êtes brisé, revenez à celui dont la miséricorde est plus vaste que vos fautes. Lorsque vous êtes prisonnier de vos peurs, revenez à celui qui connaît ce que votre cœur ne sait même pas formuler. Et cette fuite n'est pas une fuite lâche hors du monde. Elle est au contraire une manière de revenir dans le monde avec une conscience différente. Celui qui fuit vers Dieu ne fuit pas nécessairement ses responsabilités. Il fuit l'idolâtrie de ses responsabilités. Il fuit la peur maladive du regard des autres. Il fuit l'obsession de tout contrôler. Il fuit l'orgueil qui lui fait croire qu'il est indispensable. Il fuit la rancune qui empoisonne son cœur. Il fuit la vie lorsqu'elle cesse d'être un moyen et devient une fin. Et maintenant, regardons notre époque à la lumière de ces 4 vitesses. N'avons-nous pas complètement inversé la circulation? Pourquoi la vie, pour la vie plutôt dire, nous courons. Pour la prière, nous traînons. Pour le bien, nous hésitons. Et vers Dieu, nous remettons à deux mains. Nous sommes capables de courir à toute vitesse derrière une augmentation de salaire, puis de prétendre ne pas avoir 20 minutes pour prier avec concentration. Nous pouvons passer des heures à construire notre avenir matériel et quelques secondes seulement à penser à notre avenir spirituel. Nous pouvons répondre immédiatement à un message qui ne changera absolument rien à notre destinée et repousser pendant des mois une demande de pardon qui pourrait changer une relation entière. Nous sommes donc peut-être fatigués, non seulement parce que nous faisons trop, mais parce que nous avons distribué notre énergie selon une hiérarchie qui n'est pas la bonne. Nous donnons notre vitesse maximale à ce qui devrait parfois recevoir notre marche tranquille et notre lenteur à ce qui mériterait notre empressement. Et c'est là que la notion de burn-out prend une dimension existentielle. Bien sûr, l'épuisement professionnel a des causes multiples. Conditions de travail, surcharge, précarité, pression économique, manque de repos, environnement toxique, solitude, responsabilité familiale et bien d'autres facteurs. Il serait donc irresponsable de réduire une réalité complexe à un problème de spiritualité. Mais il existe aussi un épuisement plus profond, celui de l'homme qui dépense toute son énergie à poursuivre une définition de la réussite qui ne lui apporte jamais la paix. Il obtient ce qu'il voulait et veut immédiatement davantage. Il atteint un objectif et découvre que l'objectif suivant l'attend déjà. Il achète ce qu'il désirait et commence à désirer autre chose. Il obtient la reconnaissance et devient dépendant de la reconnaissance suivante. C'est ainsi que l'homme peut posséder de plus en plus de choses tout en ayant de moins en moins de paix. Le Coran nous propose une autre logique. La valeur de ta vie ne se mesure pas à la vitesse à laquelle tu accumules, mais à la justesse de la direction dans laquelle tu avances. Car courir dans la mauvaise direction n'est pas du progrès. On peut courir très vite et se perdre très efficacement. On peut être extrêmement occupé et profondément inutile. On peut remplir son agenda jusqu'à l'étouffement et laisser son âme vide. Voilà pourquoi la sagesse n'est pas simplement de savoir quand accélérer, elle consiste à savoir quand marcher, quand s'empresser, quand courir et quand fuir vers Allah. Et peut-être que cette leçon est encore plus importante aujourd'hui qu'hier, parce que notre époque ne connaît plus le silence. Le téléphone nous suit au lit. Le travail nous suit à la maison. Les informations nous poursuivent jusque dans notre intimité. Les réseaux sociaux nous exposent continuellement à la réussite des autres. Nous comparons nos coulisses au spectacle public des milliers de personnes.
nous avons transformé le repos lui-même en culpabilité. Si nous ne produisons pas, nous avons l'impression de perdre du temps. Mais l'islam ne nous demande pas d'être des machines productives. Il nous rappelle que nous sommes des êtres humains, avec un corps, une âme, une famille, des droits, des devoirs et une relation avec Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné une conception profonde, équilibrée de l'existence. Le corps a un droit sur nous, les yeux ont un droit sur nous, la famille a un droit sur nous et notre Seigneur a un droit sur nous. La spiritualité islamique n'est donc pas une fuite hors de la vie, c'est une manière de remettre chaque chose à sa place. Le problème n'est pas d'avoir de l'ambition, le problème est de devenir esclave de son ambition. Le problème n'est pas de vouloir réussir, le problème est de croire que notre réussite nous donnera ce que seul Dieu peut donner au cœur. Le problème n'est pas de posséder, le problème commence lorsque ce que nous possédons finit par nous posséder. Et peut-être devrions-nous aujourd'hui nous poser 4 questions simples. Premièrement, pourquoi est-ce que je cours ? Si ma réponse est uniquement l'argent, la reconnaissance ou la sécurité, alors il faut peut-être ralentir et réexaminer ma direction. La deuxième question, vers quoi est-ce que je devrais m'empresser ? Peut-être vers la prière, vers le pardon, vers la connaissance, vers le bien, vers la réconciliation, vers une parole que je repousse depuis trop longtemps. Troisièmement, qu'est-ce que je laisse volontairement passer alors que je pourrais faire le bien maintenant ? Et enfin, vers qui est-ce que je me tourne lorsque tout le reste échoue ? Si la réponse est Allah, alors cette fuite vers lui ne devrait pas être notre dernier réflexe après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Elle devrait être notre refuge premier et permanent. Comprenons bien, remettre de l'ordre dans nos vitesses ne signifie pas abandonner le monde, quitter son travail, renoncer à ses ambitions ou refuser le progrès. Ça serait une caricature de l'enseignement islamique. Il s'agit plutôt de remettre la vie à sa place. Travaille, mais ne vénère pas ton travail. Gagne, mais ne mesure pas ta valeur à ton salaire. Construis, mais n'oublie pas que tout ce que tu construis ici-bas finira par être abandonné. Prends les moyens, mais ne fais pas des moyens ton Dieu. Fais des projets, mais garde assez de souplesse pour accepter que Dieu puisse avoir prévu pour toi une route différente. Et surtout, ne commets pas cette étrange absurdité. Sacrifier ta vie entière au nom d'un avenir que tu ne vivras peut-être jamais. Car combien d'hommes disent « Quand j'aurai plus d'argent, je me reposerai. Quand j'aurai terminé ce projet, je prierai davantage. Quand mes enfants auront grandi, je prendrai du temps pour moi. Quand je serai à la retraite, je me rapprocherai de Dieu. » Et puis les années passent, les enfants grandissent, les cheveux blanchissent, le corps fatigue, les amis disparaissent et soudain, l'homme découvre que le plus tard auquel il avait confié toute sa vie n'a jamais signé de contrat avec lui. Le Coran nous apprend précisément à ne pas remettre l'essentiel à demain. Marche dans la vie, empresse-toi vers le rappel de Dieu, concours dans le bien et fuis vers Allah. Voilà peut-être la véritable thérapie spirituelle contre cette maladie de notre époque. Non pas nécessairement faire moins, mais faire autrement. Non pas nécessairement à ralentir toute notre vie, mais apprendre à ralentir là où notre ego nous pousse à courir et à accélérer là où notre âme nous demande d'agir. La paix ne vient pas toujours lorsque nous avons enfin obtenu tout ce que nous voulions. Elle apparaît parfois lorsque nous cessons d'exiger de la vie qu'elle nous donne ce qu'elle n'a jamais été capable de nous donner. La vie peut nous donner de l'argent, mais pas la certitude. Elle peut nous donner du confort, mais pas la paix. Elle peut nous donner des applaudissements, mais pas la valeur. Elle peut nous donner des relations, mais pas l'amour absolu. Elle peut nous donner des années, mais pas l'éternité. Et c'est peut-être pourquoi le croyant doit apprendre à marcher dans le monde sans laisser le monde courir à l'intérieur de lui. Marche pour ta subsistance, mais ne cours pas derrière elle, comme si elle était ton Dieu. Hâte-toi vers la prière, parce que ton âme a besoin de respirer. Hâte-toi vers le bien, parce que le temps est court et les occasions fragiles. Et lorsque la vie devient trop lourde,
lorsque tu ne sais plus où aller, lorsque tout ce que tu croyais solide commence à trembler, alors ne fuis pas dans la distraction, ne fuis pas dans l'orgueil, ne fuis pas dans l'accumulation. Fafirru ilallah. Fuyez vers Allah. Peut-être qu'au fond, la véritable sagesse n'est pas d'aller toujours plus vite, mais de savoir précisément à quelle vitesse il faut aller vers chaque chose. Car celui qui court derrière tout finit par ne rejoindre l'essentiel nulle part, tandis que celui qui remet chaque chose à sa juste place découvre une vérité extraordinaire. Il ne possède peut-être pas davantage de temps que les autres, mais il commence enfin à habiter le temps qui lui a été donné. Et peut-être est-ce cela finalement la sérénité. Non pas une vie sans responsabilité, sans difficulté, sans blessure ou sans combat, mais une vie dans laquelle les pieds avancent dans le monde, tandis que le cœur, lui, sait exactement vers qui il retourne.